dans cette nouvelle vidéo encore une fois. Donc aujourd'hui on va faire trois activités de découverte qui suivent la leçon des fractions. La deuxième leçon de la première année collège. Dans le livre L'univers des maths, la page 20 bien sûr. D'accord? Et bien sûr, et toujours les maths. Alors, on commence avec la première activité qui dit le quotient de A par B est qui. Donnez son écriture fractionnaire et si elle existe, son écriture décimale. Alors là, on a un nombre A. Un nombre quelconque, c'est de n'importe quel nombre. Et un nombre B. On a écriture fractionnaire et écriture décimale. Écriture fractionnaire, ça veut dire où il y a une droite, je veux dire un segment, et le numérateur sur le dénominateur, d'accord? Alors, ils nous ont dit que le quotient de A par B, ça veut dire A sur B. Alors, ça va nous donner une écriture fractionnaire. Après, on va la calculer. Vous avez compris? Ça veut dire en écriture décimale. Alors, par exemple, pour la première opération, A divisé par B, ou bien A sur B, ça veut dire 2 sur 5, qui est écrit comme cela. Après, on va calculer 2 sur 5, combien est égal. Alors maintenant, on va écrire tout ça dans le cahier, bien sûr. Je crois que c'est pas la peine d'écrire dans le cahier, mais c'est pas grave. J'ai quand même écrit cela. Écrire écriture fractionnelle, écriture décimale. Alors, comme je dis, pour faire l'écriture fractionnelle, on va faire A sur B, c'est-à-dire 2 sur 5 pour la première opération. Voilà, donc si on va faire l'écriture décimale, on doit calculer 2 sur 5, c'est-à-dire A sur B. Et 2 divisé par 5, ou bien 2 sur 5 est égal à 0,4. Voilà, maintenant la deuxième opération. A sur B, pour la deuxième opération, c'est 5 sur 3. Si on va calculer 5 sur 3, en écriture décimale, c'est-à-dire 5 divisé par 3, ça va nous donner un nombre infini. Ça va nous donner 1,66666 et à l'infini. Donc, on peut dire qu'en écriture décimale, on n'a pas. Et aussi dans la question, ils nous ont dit donner son écriture fractionnelle et si elle existe, c'est-à-dire si il y a, mais si elle existe, comme ils ont déjà écrit, son écriture décimale. D'accord? Alors là, il n'existe pas une écriture décimale. Alors, on n'a pas de réponse. C'est ça, c'est ce qu'on va faire, c'est rien du tout. La réponse, c'est rien. Alors maintenant, la troisième opération. A, c'est 9 et B, c'est 4. 9 sur 4. Ça va nous donner comme résultat 2,25. Voilà. Maintenant, la quatrième opération qui est avant-dernière, c'est 0,7 sur 0,2. Et puisque dans les écritures fractionnaires, on ne peut pas écrire des nombres avec des... Oui, on peut, mais c'est plus mieux d'écrire avec des nombres entiers. D'accord? Mais à la fin, ça va nous donner 7 sur 2. Et si on va faire 7 divisé par 2, ça va nous donner 3,5. Maintenant, la dernière opération. 1,3 sur 5,2. Alors, on va multiplier 1,3 par 10 et 5,2 par 10, ça va nous donner 13 sur 52. Ça va nous donner 0,25 en écriture décimale. Donc voilà, le premier exercice dans la première activité, on l'a fini. Et dans l'écriture décimale, seulement dans la deuxième opération qu'on n'a pas une écriture décimale. Alors, maintenant, le deuxième exercice dans la première activité. La deuxième question dit, en utilisant l'écriture fractionnaire, réécris les expressions suivantes. Voilà, en fait, j'ai déjà écrit la réponse, mais si je ne devais pas, mais pas grave.
Alors 12 plus 3 divisé par 4. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va commencer par la division, n'est-ce pas? On va faire 3 sur 4 plus 12. Voilà, maintenant je vais expliquer cela dans le cahier pour que vous compreniez mieux. Alors comme ça, alors dans cette opération, on doit commencer par 3 divisé par 4. Parce que c'est la priorité, c'est ça la règle des maths. On va commencer par 3 sur 4. C'est ce que ça va nous donner. Alors là, on va, puisque ici, on a 1, mais seulement il ne s'écrit pas. Alors on va multiplier par 4 et cela aussi par 4, n'est-ce pas? Alors, puisqu'on va multiplier cela par 4, alors ça va nous donner 51 sur 4. Voici la réponse finale. Et aussi au début, si on va faire 3 divisé par 4, ça va nous donner 0,75. Plus 2, ça va donner 12,75. Ça veut dire même avec ces deux méthodes, soit celle qu'on vient de faire ou bien en calculant seulement avec des nombres normaux, ça va donner toujours la meilleure réponse. Maintenant, la deuxième opération. Alors ici, on va commencer par l'addition parce que c'est entre parenthèses. D'accord? Alors ici, comme vous le voyez, on va commencer par l'addition comme j'ai dit, ça va me donner 15 sur 4. Alors avec cela, puisque ce ne sont pas des nombres qui ont le même diviseur, alors on les laisse comme ils sont. C'est plus mieux de ne pas, ça veut dire calculer parce qu'ils ne nous l'ont pas demandé. Alors maintenant, on va faire 12 divisé par 3 plus 4. Ça va donner 12 plus 7. Je veux dire divisé par 7. Parce qu'on a commencé par l'addition. Voici les réponses suivantes. Maintenant, on va faire la deuxième activité. La première question dit recopier et compléter à l'aide des symboles supérieurs ou inférieurs. Voilà. Alors 3 et 4. Qui est la plus grande? Alors ça, on a étudié cela depuis la maternelle. 4 c'est plus grand. Donc 3 sur 4. Est-ce qu'il est inférieur ou supérieur que 1? Ça veut dire il est plus grand ou plus petit que 1. Supérieur, ça veut dire plus grand. Et inférieur, ça veut dire plus petit. Par exemple, on va dire 3 est inférieur que 4. Ça veut dire 3 est plus petite que 4. Et 4 est supérieur que 3. Ça veut dire 4 est plus grande que 3. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors 3 et 4. Si 4 est plus grand que 3, alors il est plus petit que 1. C'est-à-dire 3 sur 4 est inférieur à 1. D'accord? Je vais vous expliquer. Alors si on a le numérateur plus petit que le dénominateur, alors il va être inférieur que 1. C'est ce que la règle dit pour la comparaison. D'accord? Je recommence. Si on a le numérateur, par exemple ici on a 3, plus petit que 4, c'est-à-dire inférieur que 4. Vous me suivez? Alors, ça va être plus petit que 1, inférieur que 1. Parce que si on va vraiment calculer 3 sur 4, ça va donner 0 que quelque chose. C'est-à-dire ça va être plus petit que 1. Alors, maintenant, 5 et 6. Qui est le plus grand? C'est 6. Ça veut dire ici le numérateur. Ça veut dire qu'il est en haut. Alors, 6 sur 5 est plus petit ou bien plus grand que 1? 6 sur 5, elle est plus grand que 1. Pourquoi ici? Parce que voilà. Si vous regardez ici, 6 sur 5, 6 est plus grand. Elle est supérieure que 5. Alors, ça donne 1, quelque chose. D'accord? Ça va être plus grand que 1. Vous comprenez?
Alors, 6 divisé par 5, ça va nous donner 1,2. Ça va être plus grand que 1 parce que si le numérateur est plus grand que le dénominateur. Vous suivez? Vous devez comprendre la leçon. Parce que cela, ça va être dans les examens et dans les exercices qui vont donner vos profs. Ça va être ça depuis vous étudiez cela depuis les années primaires et vous allez étudier cela à la première année collège et ainsi de suite. Ça veut dire cela, c'est la base pour les prochaines années. Maintenant, la deuxième question, il dit, on veut comparer les deux nombres. On a A et B. Pour A, on a 13 579 et 24 680. Et pour B, c'est 24 680 sur 13 579. Alors, là, c'est les mêmes nombres, seulement ici pour B, c'est l'inverse. Recopier et compléter à l'aide des symboles supérieurs ou inférieurs. Alors, on a 13 579 est plus grand, plus petit que 24 680. Alors, on va prendre, ici on a 5 chiffres et ici la même chose. Alors, on va voir ici 1 et 2. Automatiquement, 2 est plus grand que là, que 1. Alors, 13 579 est inférieur, ça veut dire plus petite que 24 680. D'accord? Donc, si on va voir cela, alors le numérateur est plus petit que le dénominateur. C'est-à-dire le numérateur est inférieur que le dénominateur. Alors, ça va nous donner un résultat moins que 1. Ça veut dire A est inférieur que 1. C'est-à-dire A est plus petit que 1. D'accord? Parce que si on va prendre une calculatrice ou bien avec n'importe quelle chose pour calculer, ça va nous donner un nombre plus petit que 1. D'accord? Maintenant pour B. Alors si on prend B, on a ici qui est le plus grand, le numérateur ou bien le dénominateur. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. C'est-à-dire 24 680 est plus grand que 13 579. Alors, le B est plus grand que 1. D'accord? Donc, qui est le plus grand? Puisque B est plus grand que 1 et A est plus petit que 1, si on va prendre A et B qui va être le plus grand, alors automatiquement ça va être B. B est plus grand que A, c'est-à-dire A est inférieur que B, A est plus petit que B. Vous me suivez? Voici les réponses. Alors, je vais refaire l'explication. 3 et 4, qui est le plus grand? C'est 4, n'est-ce pas? 3 sur 4. Regardez, 3 est plus petit que 4. Suivez avec moi. 3 est plus petit que 4. C'est-à-dire 3 est le numérateur et 4 est le dénominateur. Ça, c'est le lexique mathématique. Vous devez l'apprendre. D'accord? Parce que depuis cette première année, vous allez parler avec le lexique mathématique. Ça va être normal. Par exemple, le numérateur va être plus petit que le dénominateur. Ça veut dire que vous devez savoir ces lexiques. Parce que vous allez faire cela, bien parler avec comme ça, pendant toute l'année et les années suivantes. Peu n'importe. 3 est plus petit que 1, n'est-ce pas? Alors, si on va prendre le numérateur divisé par le dénominateur, ça va nous donner un nombre plus petit que 1. Parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur. C'est ça que vous devez apprendre. Le numérateur, est-ce qu'il est plus petit ou grand? S'il est plus petit, ça va plus petit que le dénominateur, ça va être plus petit que 1.
Alors ici, 6 sur 5. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. 6 est plus grand que 5, donc ça va être plus grand que 1. Alors ça, on va prendre cela. Le numérateur et le dénominateur. Qui est le plus grand, le numérateur ou bien le dénominateur? Le dénominateur. Alors, le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors ça va être plus petit que 1. Et si le numérateur est plus grand que le dénominateur, ça va être plus grand que 1. Vous me comprenez? Vraiment? Parce que je ne pense pas. C'est un petit peu difficile. Ça va bouleverser votre tête. Alors voilà. On a fini l'activité 2. Maintenant l'activité 3. Aujourd'hui, on va faire seulement la page 20. D'accord? La prochaine vidéo, on va faire la page 21. La dernière question, bien la dernière activité dans la page 20 dit: en observant les figures ci-contre, rangez les fractions 6 sur 10, 9 sur 20 et 2 sur 5 de la plus petite à la plus grande. Mais d'abord, on doit savoir une chose. Alors cela, si on veut calculer cela, on va faire ici. Par exemple, on a 4 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Alors ici, on a combien de carreaux? 20 carreaux. Ça, c'est pour la figure 1. Alors 1, 2, 3 et 1, 2, 3, c'est 9. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est 9 sur 20. C'est comme ça qu'on fait avec, comme c'est des carreaux, bien des tableaux. Alors maintenant, 1, 2, on va faire 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors 2 fois 5 est égal à combien? Est égal à 10. Alors combien on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 10, n'est-ce pas? Alors, c'est ça qu'on a. Alors voilà, c'est ici. Pour celle-là, elle est là. Alors ça, c'est 2 sur 5. On va calculer 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 sur, je veux dire 1, 2, 2 sur 5. Alors, c'est cela. Maintenant, on va d'abord écrire les nombres fractionnels des trois figures. Après, on va les ranger. On va ranger de la plus petite à la plus grande. Ça veut dire un rangement croissant. Croissant, ça veut dire de la plus petite à la plus grande. Mais décroissant de la plus grande à la plus petite. D'accord? Alors, la meilleure chose pour ranger les fractions, on doit d'abord on doit avoir le même dénominateur. Alors ici d'abord c'est 20. Voilà. Alors le plus grand dénominateur c'est 20. Alors on doit multiplier cela fois 2 et cela fois 2. Ça va nous donner... Voilà, pour la deuxième figure, on a le même dénominateur, c'est 20. Et pour cela, on doit multiplier par 4. Cette opération, bien cela, on doit les faire seulement dans les feuilles de brouillon. Alors, on a 9 sur 20, 12 sur 20 et 8 sur 20. Notamment, on va faire de la plus petite à la plus grande, un ordre croissant. La plus petite, c'est la figure 3. On va pas écrire... Mais maintenant, on va commencer par faire avec cela. 8 sur 20. Alors, 8 sur 20 est plus petite que 9 sur 20, qui est plus petite sur 12 sur 20. N'est-ce pas? Alors, maintenant, on va remplacer avec le nombre qui était avant. D'accord? Ça veut dire 2 sur 5. Alors, voilà la réponse. 2 sur 5 est plus petit que 9 sur 20, qui est plus petite que 6 sur 10. Alors voilà la bonne réponse. D'accord? Parce que quelquefois, il y en a des gens qui ne font pas cette application, mais cette opération avant. Et par exemple, si on va faire cela avant de faire cela, c'est-à-dire avant de faire cette multiplication, tout ça, ils vont dire que 2 sur 5, après 6 sur 10, après 9 sur 20. Parce que 6 est plus petit que 9 et 10 est plus petit que 20. Mais c'est faux. Parce qu'on doit d'abord multiplier et avoir le même dénominateur. D'accord? Ça, c'est une remarque très importante qu'on doit savoir pour ranger les nombres,
bien les fractions en général. D'accord? Tout cela qu'on a fait maintenant dans les activités de découverte, dans ces 3 activités, ce sont des informations très essentielles pour toute votre vie d'études. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors voilà, on a fini notre première partie de la vidéo et merci pour votre attention. J'espère que vous avez vraiment compris avec moi et merci, à la prochaine.